C'était un après-midi doré à Paris, le genre où la lumière du soleil danse sur les fenêtres des cafés et où la ville ressemble à un tableau en mouvement. Ce jour-là, N'Golo Kanté a décidé de se rendre chez un concessionnaire de voitures de luxe niché dans l'un des coins les plus raffinés de la ville. Connu pour sa modestie et son caractère terre-à-terre, Kanté n'était pas du genre à attirer l'attention ou à afficher son succès. Mais après des années de dévouement, d'entraînement acharné et de réalisation sur le terrain de football, il a estimé qu'il était peut-être temps de se récompenser non pas par ego, mais comme une discrète reconnaissance du voyage qu'il avait parcouru. Même dans ce moment d'indulgence, Kanté reste fidèle à lui-même. Vêtu d'un simple t-shirt en jean et de baskets bien usées, il est entré dans la salle d'exposition étincelante, inaperçu de la plupart. Il n'y avait pas de logo de créateur annonçant son arrivée, pas d'accessoires flashy pour attirer le regard. Sa présence discrète contrastait fortement avec l'opulence de l'espace, des murs de verre élégants, des canapés en cuir onctueux, le doux bourdonnement d'une musique raffinée et des rangées de voitures polies qui ressemblaient plus à des sculptures qu'à des machines. Près de l'entrée, un jeune vendeur lui lança un regard dédaigneux, puis reporta rapidement son attention sur un couple à la mode vêtu de vêtements de marque. Kanté n'y prêtait pas attention. Il s'est promené dans la salle d'exposition à son propre rythme, observant chaque détail des véhicules avec un véritable intérêt, non pas la curiosité bouche bée de quelqu'un qui n'est pas à sa place, mais l'appréciation tranquille d'un homme qui comprend la valeur au-delà des étiquettes de prix. Il ne fallut pas longtemps avant qu'une femme s'approche de lui. Ses talons claquaient avec assurance contre le sol de la salle d'exposition et son costume sur mesure s'ajustait avec le genre de précision qui témoignait d'attentes élevées et de jugements pointus. Il s'agissait de Valérie Depont, le directeur commercial de la concession. Elle était connue pour ses normes élevées et pour sa sélection personnelle des clients, dignes de son temps. Pour elle, la richesse devait être visible et le statut social devait être exprimé haut et fort, ni l'un ni l'autre de ces deux éléments que Kanté incarnait à ce moment-là. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, les bras croisés, le ton serré d'impatience. Kanté offrit un sourire chaleureux. « Ah, oui. Merci. J'étais intéressé à en savoir plus sur ce modèle, a-t-il déclaré, désignant une voiture de sport élégante et performante, dont le prix se situe dans les 6 chiffres. Valérie lui lança un long regard sceptique, le scrutant des pieds à la tête. Pas de montre de luxe. Pas de costume sur mesure. Aucun air important. Juste un homme calme qui, pour elle, ressemblait plus à un touriste routard qu'à un acheteur sérieux. C'est l'un de nos modèles les plus exclusifs, a-t-elle déclaré, la voix empreinte de condescendance. Mais peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu plus, à votre portée. Les sourcils de Kanté se haussèrent légèrement, mais son sourire poli ne faiblit jamais. J'aime vraiment celui-ci. Pourriez-vous me guider à travers les fonctionnalités? Elle poussa un subtil soupir destiné à passer inaperçu, mais indéniablement présent. Elle avait déjà vu des gens comme lui, pensait-elle, les lèche-vitrines, les rêveurs venus prendre des photos et fantasmer. Des gens qui n'étaient pas sérieux. Eh bien, dit-elle lentement, sur un ton presque condescendant, ce genre de voiture n'est pas pour tout le monde. Vous comprenez bien sûr, notre clientèle arrive généralement mieux, préparée. Kanté pencha la tête, une trace de confusion traversant son expression. Préparée? De quelle manière? Avec un sourire répété, elle précisa, je ne veux tout simplement pas que vous perdiez votre temps, monsieur. Le prix est substantiel, et généralement nos acheteurs ont, comment devrais-je dire, certaines attentes. Avant qu'il puisse répondre, un autre vendeur s'est approché et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Elle hocha sèchement la tête et se tourna vers Kanté avec un dernier regard dédaigneux. Excusez-moi. Je dois m'occuper d'un client important, dit-elle vivement. Vous pouvez explorer plus d'options dans notre catalogue en ligne si vous le souhaitez. Et juste comme ça, elle s'éloigna, laissant Kanté debout au milieu des chromes polis et des sols brillants. Il resta immobile un moment, observant tranquillement la rencontre. Ce n'était pas la première fois qu'il était sous-estimé, et il savait que ce ne serait pas la dernière. La célébrité n'avait jamais eu beaucoup d'importance pour lui et l'anonymat était quelque chose qu'il appréciait souvent. Mais il n'y avait aucun doute sur le jugement de la voix de Valérie, le mépris total. Pourtant, il ne s'est pas laissé déranger. Au lieu de cela, il sourit intérieurement, un petit sourire complice, et continua à se promener dans la salle d'exposition avec le même calme. Le ressentiment n'était pas dans ses habitudes. La vie lui avait appris que la vraie valeur ne se mesure pas par les apparences ou les hypothèses, elle réside dans le caractère, la gentillesse et la grâce. Et ainsi, il continua son chemin, sans se presser,
admirant tranquillement l'élégance des voitures qui l'entouraient. Pendant ce temps, de l'autre côté de la salle, Valérie Depont était déjà absorbée par un autre type de client, un homme d'affaires connu vêtu d'un costume sur mesure, flanqué de 2 conseillers. Elle l'accueillit avec une chaleur théâtrale, lui offrit un expresso et commença à lui présenter personnellement les modèles les plus extravagants de leur collection. Le genre d'accueil que Kanté n'a jamais reçu, non pas parce qu'il manquait de moyens, mais simplement parce qu'il n'en avait pas l'air. Il est vite devenu évident que pour elle, les apparences étaient tout. Chaque geste, chaque regard était calculé, organisé pour l'impression qu'il produisait. De l'autre côté de la pièce, un jeune mécanicien regardait la scène se dérouler avec une intrigue silencieuse. Il s'appelait Thomas, un apprenti aux yeux brillants qui passait ses journées entouré de moteurs mais dont le cœur battait pour le football. Alors qu'il jetait un coup d'œil vers l'homme qui parlait avec le personnel des ventes, ses yeux s'écarquillèrent soudainement en signe de reconnaissance, il pouvait à peine croire ce qu'il voyait. Agrippant un tournevis, il faillit le laisser tomber de surprise. Pas question. C'est Kanté, murmura-t-il dans sa barbe, sa voix à peine audible mais remplie de respect. Incapable de résister, Thomas s'approcha lentement, son excitation à peine contenue sous son extérieur calme. « Sonore Kanté, je suis désolé de vous déranger, dit-il, la voix légèrement tremblante, mais je suis un grand fan. » Kanté se tourna vers lui avec un sourire chaleureux et désarmant et lui tendit la main. « Ravi de vous rencontrer. Quel est votre nom ? Je m'appelle Thomas. Je t'ai vu jouer la Coupe du Monde 2018, tu as été phénoménal. Mais plus que ça, j'ai toujours admiré ton humilité. Tu es un véritable modèle, pour moi et pour tant d'autres. » Kanté avait l'air légèrement timide mais visiblement touché. Il hocha la tête avec appréciation. « Merci Thomas. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi. » Pendant ce temps, Valérie, qui était absorbée par une conversation avec un acheteur potentiel, a remarqué l'interaction du coin de l'œil. Son expression changea. Elle fronça les sourcils, visiblement mécontente. Pour elle, le fait que des employés interagissent avec quelqu'un qui n'avait pas été marqué comme VIP était une perte de temps précieux. Elle s'avança d'un pas vif, les bras croisés sur sa poitrine. « Thomas, qu'est-ce que tu fais en embêtant Monsieur Kanté ?» a-t-elle demandé, ne laissant pas au footballeur la possibilité de répondre. « Oui, Sonore Kanté », a-t-elle poursuivi, d'un ton sec et pragmatique. « Thomas, tu as beaucoup de tâches qui t'attendent. S'il te plaît, retourne à l'atelier. » Thomas se figea un instant, pris entre la gêne et un sentiment grandissant d'injustice. Mais avant qu'il puisse répondre, un murmure commença à se propager dans la salle d'exposition. Un autre client entrant dans la concession avait reconnu Kanté et avait le souffle coupé. En quelques instants, davantage de personnes l'ont remarqué. Des voix chuchotées remplissaient l'air et les téléphones étaient discrètement levés pour prendre des photos. L'énergie de la pièce a changé et tout à coup, presque tout le monde a su qui était réellement ce visiteur sans prétention, N'Golo Kanté. Les yeux se tournèrent. Les vendeurs, qui l'avaient négligé auparavant, ont commencé à chuchoter entre eux, un sentiment de culpabilité et de regret s'affichant sur leurs visages. À ce moment-là, l'un des copropriétaires de la concession, un homme d'une 50aine d'années à l'allure raffinée, entra dans la pièce. Il s'arrêta net alors qu'il enregistrait la scène devant lui, les yeux écarquillés de surprise. Reconnaissant instantanément Kanté, il se précipita avec un sourire nerveux et complaisant. « Monsieur Kanté, quel honneur absolu de vous recevoir ici. Pourquoi n'ai-je pas été informé de votre visite ?» Kanté lui serra poliment la main, son expression calme et gracieuse. « Pas besoin de tout ça. Je suis juste venu voir quelques modèles. » Valérie, sentant le changement d'atmosphère et réalisant la gravité de sa précédente erreur, intervint rapidement. Son ton devint soudain plus doux, plus respectueux. « Sonore Kanté, permettez-moi de vous montrer personnellement notre sélection premium. Je suis convaincu que nous pouvons trouver quelque chose qui correspond à vos préférences. » Puis, avec un sourire nerveux, elle ajouta « Et s'il vous plaît, acceptez mes plus sincères excuses pour toute confusion plus tôt. » Mais Kanté est resté imperturbable. Il souriait simplement, du même sourire doux et authentique qu'il avait rendu aimé sur et en dehors du terrain. « Tout va bien, dit-il avec une assurance tranquille. En fait, j'ai déjà pris ma décision. » La pièce semblait s'arrêter par anticipation. Tous les regards étaient tournés vers lui. « Et, quel modèle a retenu votre attention, Sonore Kanté ?» a demandé le propriétaire du concessionnaire, désireux de se faire pardonner. Au lieu de répondre immédiatement, Kanté se tourna vers Thomas,
le seul à lui avoir fait preuve de bienveillance dès le début. Thomas, si tu pouvais choisir n'importe quelle voiture ici, laquelle choisirais-tu? Le jeune mécanicien cligna des yeux, abasourdi par la question. Oh, eh bien, j'aime vraiment le modèle sportif bleu là-bas. Mais c'est vraiment hors de ma catégorie, a-t-il ajouté d'un air penaud. Kanté hocha la tête pensivement, puis se tourna vers les autres. Alors c'est celui que je vais prendre. Un silence tomba sur la concession comme un épais brouillard. La pièce resta immobile. La bouche de Valérie resta ouverte, stupéfaite et silencieuse. Vous voulez ce modèle, dit doucement Kanté, son regard se tournant vers Thomas. Mais pas pour moi, pour lui. Le jeune mécanicien se figea sur place, incapable de bouger, son esprit ayant du mal à comprendre ce qui se passait. Je ne peux pas accepter ça, balbutia Thomas. Kanté s'approcha et posa une main rassurante sur l'épaule du jeune homme. La gentillesse et le respect valent bien plus que n'importe quelle voiture, dit-il doucement. Tu étais le seul ici à me traiter avec dignité, sans savoir qui j'étais. Cela compte plus pour moi que tout le luxe du monde. Les yeux de Thomas se remplirent de larmes. Il pouvait à peine gérer le moment. Autour de lui, la pièce était stupéfaite et incrédule. Valérie aurait souhaité pouvoir disparaître. Ses joues rougirent d'humiliation alors que le propriétaire de la concession secouait lentement la tête, visiblement déçu de sa conduite. Ce qui avait commencé comme une journée ordinaire s'était transformé en un moment qu'aucune personne présente n'oublierait jamais, une leçon puissante et vivante d'humilité, de grâce et de décence humaine. Le lourd silence qui s'était emparé de la pièce fut bientôt remplacé par des murmures d'étonnement et d'admiration. Les employés, les clients et même les vendeurs qui avaient auparavant licencié Kanté le regardaient désormais avec un respect retrouvé. Certains n'en croyaient toujours pas leurs yeux. Un champion du monde célébré non seulement pour son talent mais aussi pour son humilité offrant une voiture de luxe à un mécanicien simplement parce qu'il lui avait fait preuve de gentillesse. Thomas resta immobile, les yeux écarquillés et les lèvres entr'ouvertes, pris dans un moment trop surréaliste pour y croire. Monsieur Kanté, je ne sais même pas quoi dire, a-t-il finalement réussi. Kanté sourit chaleureusement et lui tapota une nouvelle fois l'épaule. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. Profitez-en simplement. Le propriétaire de la concession, ébranlé par l'ampleur du geste, s'est rapidement avancé. Sonore Kanté, s'il vous plaît, venez avec moi. Occupons-nous immédiatement de la paperasse. Kanté hocha la tête et le suivit vers le bureau. Pendant ce temps, Thomas se tenait entouré de collègues, certains applaudissant, d'autres encore visiblement dépassés. Ils lui tapotèrent le dos, les yeux écarquillés d'incrédulité, tandis que leur esprit essayait de traiter ce dont ils venaient de voir. Valérie se tenait mal à l'écart, le visage rouge de honte. Sa fierté était meurtrie et le poids de son erreur pesait lourdement sur elle. Elle avait renvoyé Kanté, s'était moquée de son apparence et avait remis en question sa capacité à s'offrir même la voiture la moins chère du showroom. Pourtant, il était là, démontrant un niveau de générosité et de classe qui rendait son jugement creux. Désespérée, elle tente de sauver son image. Sonore Kanté, s'il vous plaît à propos de tout à l'heure. J'espère que vous ne m'avez pas mal compris. Kanté se tourna vers elle, le visage calme et exempt de ressentiment. Ne vous inquiétez pas, madame, répondit-il, sa voix aussi ferme que son caractère. Tout le monde a de mauvais jours. Il n'y avait aucune rancune dans son ton, pas besoin de l'humilier. Juste la grâce. Et avec ces simples mots, elle resta sans voix. Il n'a pas fallu longtemps pour que ce moment incroyable se propage au-delà des murs de la concession. Quelqu'un avait filmé l'échange et, en quelques heures, les réseaux sociaux étaient en feu. Des photos et des clips de Kanté remettant les clés à Thomas ont inondé toutes les plateformes. Les commentaires affluent. Cet homme est à un autre niveau. Kanté humble, généreux, legendary. Tandis que certains affichent leur richesse, Kanté montre ce que signifie avoir du caractère. Cela vaut plus que n'importe quel trophée de championnat. La vraie grandeur ne se mesure pas en objectifs mais en gestes comme celui-ci. Les journalistes sportifs ont repris l'histoire, félicitant Kanté pour avoir rappelé une fois de plus que les vrais champions ne se définissent pas seulement par leur talent, mais aussi par la manière dont ils traitent les autres. Le lendemain, Thomas entra au travail avec un sourire hébété, essayant toujours de se convaincre que ce n'était pas un rêve. Ses collègues l'ont immédiatement entouré, plein de curiosité et d'enthousiasme. Et alors ? Qu'est-ce que ça fait de conduire cette bête ? Mec, tu dois nous laisser jeter un œil.
sa première voiture et c'était l'un des modèles les plus chers du concessionnaire. Mais ce n'est pas le prix qui a fait battre son cœur. Ce qui l'a vraiment ému, c'est la signification du cadeau. Ce n'était pas une question de puissance ou de luxe. Il s'agissait d'être vu. Être apprécié. Être traité avec respect par quelqu'un qui ne lui devait rien. Plus tard dans la nuit, Thomas a posté sur ses réseaux sociaux. Hier, j'ai vécu le moment le plus incroyable de ma vie, non pas à cause de la voiture, mais à cause de la gentillesse d'un homme qui n'avait rien à prouver et qui a quand même choisi d'être généreux. Ce que j'ai appris de N'Golo Kanté, c'est que l'humilité et le respect comptent plus que tout ce que l'on peut acheter. Je porterai cette leçon avec moi pour le reste de ma vie. Merci, champion. Le concessionnaire a également ressenti les effets d'entraînement. Les clients ont commencé à affluer, non seulement pour faire leurs achats, mais aussi pour en savoir plus sur cette histoire désormais célèbre. Les gens voulaient voir l'endroit où un petit acte de respect s'était transformé en un moment national d'inspiration. En réponse, le propriétaire de la concession a pris une décision audacieuse, Valérie a été démise de ses fonctions de directrice des ventes. Il s'est rendu compte que le succès ne devait pas se faire au détriment du caractère. L'avenir de l'entreprise, a-t-il déclaré, reposera sur les piliers du respect, de l'équité et d'un service client authentique. Et Kanté? Il est revenu à sa vie tranquille de football, d'humilité et d'actes discrets de gentillesse. Ne jamais chercher d'éloges, n'avoir jamais besoin d'être sous les projecteurs, mais toujours prouver que la mesure d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle possède, mais à ce qu'elle donne.